Et M. Derou aussi m'a donné vraiment de l'amour et m'a fait savoir que dans la vie, il y a deux choses, l'amour et la patience. Et cela m'a beaucoup aidé parce que grâce à l'amour qu'il m'a donné, aujourd'hui j'arrive à grandir. He says that he has suffered a lot, but thanks to having received so much love and having learned from Daryl about love and patience and receiving so much love from Daryl, so much generosity that he is able to... Sorry, I forgot. Tu as dit que tu as reçu tellement d'amour et tu as appris les valeurs de la patience. Et grâce à ça, quoi? Grâce à ça, ça m'aide à grandir. Okay, and that this has helped him grow and go forward in his life. I have to say, he has put this behind him. My God, that's very tough. That's very tough. I would be collapsed completely if half of this had happened to me. He said that his name is Freddy Ouattara, Mamadou, Jean, Freddy. Quel est le nom de famille? Ouattara. Okay, so his last name is Ouattara. Si. Mamadou Jean Freddy, his first name. Oh, okay. I've heard of Mamadou before. J'étais en Côte d'Ivoire. Avant, la Côte d'Ivoire était un peu comme le Costa Rica. Okay, attends. He was living in Côte d'Ivoire. What's Côte d'Ivoire in English? Ivory Coast. He was living in Ivory Coast, and before Ivory Coast was like Costa Rica. C'était un pays paisible, avec la paix. On vivait beaucoup mieux. On n'avait pas l'esprit d'aller à l'étranger. Okay, before it was tranquil and peaceful like Costa Rica, and they were living happily there, and they never thought of going to live in another country. C'était avec le premier président, qui s'appelait M. Félix Houphouët-Boigny. Okay, and this was in the time of the first president they had, who was called Félix Houphouët-Boigny. Okay. Donc à son temps, on vivait bien. Et lorsqu'il est décédé, c'est après qu'il est décédé que les crises ont commencé à se répéter. Malheureusement, so they were very happy during that time, but when the president died, things started going bad. Les crises avaient pour cause le fauteuil présidentiel. The crisis started because of fights for the control of the presidential seat. Donc en 95, nous avons eu la première crise de coup d'État en 95. So in 1995, they had their first coup d'État. How do you say that in English? Coup d'État. Coup d'État. They had their first crisis, the first. Une guerre qui a duré près de 5 ans, plus de 5 ans. Then a war started because of that, and that war lasted 5 years. Et après la guerre de 2002, il y a eu la guerre en 2010. Then there was a war in 2010. Ainsi, à chaque élection, s'entraîne la guerre. So now ever since then, every time there's been an election, a war has started. Parce que tout le monde veut être président de façon indisciplinée, donc ce qui entraîne la guerre. So everybody wants to become president, but not in a legal way, and this leads to war. Et à partir de là, le pays est devenu de plus en plus compliqué pour y vivre, pour trouver du travail, pour avoir une meilleure vie. So things became very difficult to have a better life, to be able to work with all these wars. Huh? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup des habitants de la Côte d'Ivoire sortent beaucoup pour aller dans d'autres pays à la recherche d'une vie meilleure. And this is why many people in Ivory Coast nowadays are leaving the country to find a better life. Donc c'est ce qui a été. Je suis sorti du pays pour aller à la recherche d'une vie meilleure. So he left the country so he could find a better life away from all these wars. Donc de la Côte d'Ivoire, puisqu'il n'y avait pas de visa entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur.
Donc, j'ai pris l'avion pour arriver en Équateur. Et de l'Équateur, j'ai pris le bus pour la Colombie. La Colombie, nous avons traversé une forêt pendant 10 jours de marche. 10 jours de marche dans la forêt. Parce que entre la Colombie et le Panama, il n'y a pas de route. Okay, 1 second. So he flew from Ivory Coast to Ecuador. Via Turkey, via Istanbul. Oui. Avec Istanbul Airlines. Okay, so he went through Turkey, and then he flew to Ecuador, and then he took a bus to Colombia. Then he walked through a forest during 10 days. Okay, quand tu as fini de traverser la forêt, tu es arrivé dans quel pays? Au Panama. To get to Panama, he walked 10 days in the Darien Gap. forest. Darien Gap. ¿En qué pasó? No, I'm sorry. You were in tu étais avec un groupe dans la forêt. On était un groupe de 40 personnes. They were a group of 40 people in the forest, but they got attacked by some bandits with armed bandits. Il y avait les Haïtiens, les Africains et d'autres nationalités comme les Colombiens et les Vénézuéliens. Okay, in that group of people who were walking, there were some people from Haiti, from Venezuela, from Colombia, and from... Tu étais le seul Africain ou il y avait d'autres Africains? He was the only African. La India y Nepal también. Il y avait des Pakistanais, mais on n'était pas dans le même groupe. He said there were some Pakistanis, but they were not in the same group. He knew there were some Pakistanis, but they were not in the La same group. única africana. He was the only African. Et quand nous avons été attaqués par les bandits, ils ont demandé à ce qu'on leur donne nos sacs. Les sacs qu'on portait, il y avait tous nos affaires dedans. When they were in the forest and that the bandits attacked them, the demanded that they give them their bags. You know, they had all their things in their bags and they had to give them, I suppose. Donc c'est ici que j'ai perdu mon passeport. Also, he lost like that his passport, Tout mon argent. all his money. Tous les documents qu'il avait, parce qu'il venait avec les documents de l'école pour voir s'il arrivait ici, il pouvait trouver du travail avec les diplômes. Okay, so he lost everything, his diplomas. Diplomas, you said that in English? diplomas. Okay, because he had everything there, the papers, so he could look for a job here from his, certifications. And, I said that already, all his money and his passport. Arrivé au Panama, nous avons eu l'accès à un centre d'immigration au Panama. Et après le centre d'immigration, moi je me suis rendu au Panama City, dans la capitale. This is so interesting. There was about 400 people that saw the Facebook post yesterday. Just on my one page, not on my other page, because it doesn't say the number of people, but I know at least 50 people made comments. Then on my other page, almost 400 people were there. So everyone was so interested in the trip part of it. I'm like, oh my God. All we said was he got captured by the bandits and they took all his stuff, and then we went on to other things. So they want to hear more about how terrible it was in the forest. So I can expand that part of it and then go on to what happened after. So I want to welcome Freddy and Gina to the show. And what we're going to do, since this is a different kind of an interview, is I'm going to ask the questions in English, and then Gina is going to ask them to Freddy in French. He's going to reply in French, and then she's going to interpret back to us in English. Are you ready? Ready. All right. Hold on. OK. Donc, on a quelques questions pour toi que Devon a préparées. D'accord? So, Devon, please, could you give me the questions? Okay, the first question is, can he tell us a little bit about the trip from Africa to Colombia? Did he take planes? Did he stopped where, and then how did he get to the Darien Gap when he got to Colombia? D'accord. Écoute, elle veut savoir, à partir de l'Afrique jusqu'en Colombie, qu'est-ce que tu as fait? Les bus, les avions, quand tu as marché, à partir de où tu es parti de l'Afrique, où est-ce que tu as été d'abord, quelle a été ta deuxième étape, etc. OK.
Donc, de la Côte d'Ivoire, j'ai pris un vol pour l'Équateur parce que avant, entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur, il n'y avait pas de visa. Vous m'entendez? Oui. He said he took a plane from Côte d'Ivoire, je suppose à partir de Abidjan, n'est-ce pas? Tu as pris l'avion à partir de Abidjan? Et à Quito, pour descendre à Quito, la capitale d'Équateur. Oui. Donc, he flew from Abidjan to Ecuador, Quito, the capital of Ecuador, because at the time, you didn't need a visa to go from Côte d'Ivoire to Ecuador. Okay. So when he got to Ecuador, then he went to Colombia, I'm assuming, from there. So how did he get to Colombia? OK. À partir de l'Équateur, comment tu es arrivé en Colombie? OK, de l'Équateur, j'ai pris un bus pour la Colombie. Et arrivé à la frontière de Colombie, puisque c'est comme si je rentrais dans le pays de façon illégale. Donc, il y a des voitures qui vous prennent pour contourner la frontière, pour vous envoyer dans un terminal de bus. Du terminal de bus de la Colombie, lorsque nous avons franchi la frontière de Colombie, nous sommes arrivés dans un terminal de bus de Colombie. De ce terminal de bus de Colombie, nous avons emprunté un bus. Bon, j'étais seul d'abord, j'ai emprunté le bus et je suis arrivé dans une ville de Colombie, une petite ville où il y a la mer, juste à côté de la mer. OK. Et Attends un moment, Freddy. He took a bus from Ecuador to Colombia, but at the frontier, since he didn't have the papers, they had to get off the bus and some people made them cross and then they caught another bus, which took them to a small town in Colombia. Okay. And how did he know where to find the Darien Gap, I mean the forest? How did he know to go there? And how did he get there? OK. Comment est-ce que tu as su où aller dans la forêt? Comment tu es arrivé là? Comment tu as su? Nous sommes nombreux, je suis pas seul. Il y a tellement du monde. Donc, lorsque je suis arrivé à Colombie, la ville où les gens passent pour aller dans la forêt, c'est une ville près de l'eau, comme par exemple ici à Manuel Antonio, près de l'eau. Et nous prenons un bateau. Et quand nous prenons le bateau, nous traversons, nous payons le bateau à $17. Le bateau à $17, je pense, et nous traversons la mer. Et lorsque nous traversons la mer, on nous met au bord de la forêt. Nous sommes nombreux, donc moi, je ne connais pas la route. Donc, puisque nous sommes nombreux, donc parmi nous, il y a des gens qui connaissent la route. Et comme c'est une route qui est toujours traversée, donc cette route est connue par les migrants. OK. Et he says that town in Colombia was next to the beach. So they took a boat, and the boat dropped them at the limit of the forest. He said in the group, there were many people who knew what to do because it is a road that is often taken by migrants. Okay. And did it cost? Was there a charge to join the group? Bon, he said that the boat cost $17, but I don't know for the rest. Let me ask him. Okay. Freddy, est-ce que tu as dû payer des guides? Lorsque nous sommes arrivés au bord de la forêt, il y a des guides qui vous proposent de vous guider. Mais nous n'avons pas pris de guide parce que d'habitude, lorsque les groupes prennent des guides, les guides ne vont pas avec eux pendant longtemps. Ça veut dire que le guide, ils vont vous guider et lorsqu'il fait nuit que vous dormez, eux, ils vont fuir pour se retourner.
Donc, ça fait que les gens ne prennent pas les guides. Comme c'est une route qui est beaucoup traversée, les pistes sont tracées. OK. Les pistes sont tracées, donc c'est sur les pistes que nous suivons. Mais le OK. danger, c'est que il y a plusieurs pistes, donc ça fait que il y a des gens qui se perdent de route. Nous, par exemple, dans notre groupe, nous sommes perdus de route, donc c'est ce qui a fait que nous avons fait plus de 10 jours dans la forêt. Okay, d'accord. He says that there were some guides at the limit of the forest, but they decided to not take the guides because they are aware that guides, after a while, will drop the people. But he said so many people have taken this path that the pathway is well done. Nevertheless, they still got lost at some point, and that's why it took them 10 days. Okay, ask him if there were any women and children in the group. Okay. Freddy, est-ce qu'il y avait des femmes et des enfants dans le groupe? Oui, il y avait des femmes enceintes. Dans notre groupe, il y avait 3 femmes enceintes. Il y avait des enfants. Il y avait même des bébés. Il y a une femme même qui a accouché dans notre groupe dans la forêt. Au 2e jour du match, elle a accouché. Et Dieu merci, l'accouchement s'est bien passé. Et il y avait des enfants. Et la route est vraiment très difficile à traverser parce que ce sont des montagnes. Ce sont des montagnes. Oui, des grandes montagnes. Souvent, on peut prendre un jour même pour traverser une montagne. C'est tellement grand. Et lorsque vous traversez, vous devez descendre. Et souvent, le matin, quand il y a la rosée, les montagnes sont mouillées, la pluie, par exemple. Donc, il y a des glissements. Okay. He says that there were 3 pregnant women, and there is a woman after 2 days who gave birth in the forest. Really? There were some children. He said the path is quite hard because it's extremely mountainous. So they have to go up and down, and in the morning it's very slippery. So sometimes people will just slip. Wow. So when she was giving birth, I mean, did they have to stick around until after she gave birth and she just wrapped up the baby and continued the trip, or did she stop? First, he said that things went well. The birthing went fine, but let me ask him. Mamadou, est-ce que vous avez attendu cette femme enceinte? Vous l'avez attendue? Oui, oui. Yes, they waited for her. Wow. Oui. Okay. You know, he's just repeating that she had the baby on the 2nd day of them walking. Okay. Ask him how long they walked each day. Was it a certain number of miles, certain time to sun up, sun down? Okay. Combien de kilomètres vous avez fait chaque jour? Or just... Bon, le nombre de kilomètres, je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas mesuré, mais on marchait de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Okay. He said he did not measure the kilometers, but they walked every day from 6 in the morning until 6 p.m. at night. Right, that's what I was wondering. And then how did they sleep at night? Did he have to bring, okay, first of all, did he have to bring his own food? No, something to sleep on every day? How did that work? Et comment vous dormiez? Est-ce que vous aviez des tentes? Est-ce que vous aviez des sacs de couchage? Dans quelles conditions vous dormiez? Oui, nous avons des tentes. Nous avons des tentes et lorsque, par exemple, nous marchons et qu'il est 6 heures du soir, où nous sommes arrivés, on fait camping et chacun ouvre sa tente, on prépare pour faire la nourriture, on mange et on dort. Et le lendemain, on se réveille à 4 heures du matin pour faire le petit déjeuner, préparer ce qu'on a préparé à partir de 6 heures et on reprend la route. Okay. He says that they had tents and at 6 p.m. they would start preparing food to eat, and then they would wake up at 4 in the morning to prepare breakfast, and then they would start walking at 6. Okay. So ask him, was there anyone else there that spoke French? Or Freddy, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre
qui parlaient français dans le groupe? Non, dans mon groupe, c'est moi seul, je parlais français avec les Haïtiens, mais les Haïtiens que j'étais avec eux ne parlaient pas bien le français. Ils parlaient espagnol, créole et puis un peu le français. Donc, il y avait un peu du mal à communiquer parce qu'ils ne parlaient pas bien le français. Mais bon, avec, au fur et à mesure, j'essayais de m'habituer un peu à leur français et puis on s'entendait souvent avec les gestes. Okay. He says he was the only one to speak French. There were some Haitian people, but they were not fluent in French. They were fluent in Spanish and Creole. So it was a bit difficult for him since he doesn't speak Creole, but you know, with gesture, they managed. Okay. Okay, so ask him what day was it that the bandits showed up? OK. Quel jour, dans quel jour les bandits se sont présentés? Le troisième jour? Quel jour? Non. D'abord, quand nous sommes perdus de route, nous avons marché pendant 2 jours à chercher la bonne route. Pendant ces 2 jours, les enfants pleuraient, les femmes pleuraient parce que la forêt est tellement grande qu'il y a des gens qui meurent lorsqu'ils perdent la route. Parce que lorsqu'ils perdent la route, la nourriture finit, ils n'ont plus de quoi manger et souvent ils meurent de faim. Donc, il y avait la peur dans le groupe. Donc, nous avons marché pendant 2 jours à chercher la route. Et au 5e jour, nous avons emprunté une route qui nous a menés vers un camp militaire de Panama. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce camp militaire... Attends, un instant. He said that then they got lost. So for 2 days, non-stop, they were looking for their path because the problem is when food finishes, people can die. It has happened. So he was very scared, but the women were crying, the children were crying. They were all very scared that food would run out. But okay, but they found their path, and then after 2 days, and then they found a military post in Panama. Ok, tu as trouvé un poste militaire au Panama? Oui, dans la forêt, pas dans la ville. Dans la forêt, il y a un camp de Panama dans la forêt. In the forest. Et lorsque nous sommes arrivés, c'est là qu'ils nous ont indiqué la route. Ils nous ont donné un guide. Ce sont deux messieurs, et nous avons payé chacun $10. Ils nous ont guidés sur une montagne. Ouf, la montagne est tellement grande que nous avons fait de 6 heures du matin à 6 heures du soir pour pouvoir traverser la montagne. Et c'est sur la route que nous ont indiqué que nous avons pris la route. Et quand le soir nous arrive, on dort, on reprend. Nous avons croisé les voleurs au 8e jour. Okay. Au 8e jour que nous avons croisé les voleurs. He said the military post gave them a guide. They each had to pay $10 to the guide. And then to put them back on their path, no? He said it was a difficult path at that point in the mountain to get back to the real path. And then the bandits attacked them on the 8th day. Okay. Donc, les bandits vous ont attaqué le 8e jour. One moment. You have a question, Devon? No, I just wanted, no, were you going to ask him something? No. Okay. Now I'm telling him to continue because I had stopped him. All right. So it was on the 8th day. And how did the bandits appear? Did they walked into them? Did they just find them and just corral them? Did they have weapons? Were they threatening them? You know, how did that? Donc, Freddy, le 8e jour, les bandits vous ont attaqué pendant que vous étiez en train de dormir ou bien pendant que vous étiez en train de marcher? En fait, les bandits, ils savent que les migrants empruntent cette route chaque jour. Donc, c'est devenu comme le business pour agresser les migrants et prendre tout leur argent, toutes leurs affaires. Et lorsque nous marchions, ils étaient devant nous, ils avaient caché les armes, ils se sont présentés comme de 5 personnes. Et après, ils ont fait sortir les armes pour dire, bon, couchez-vous. Donc, nous sommes couchés, ils ont fait sortir les armes pour dire que non, celui qui essaie de résister, ils vont tirer sur lui.
Donc, Okay. nous n'avons pas résisté. Nous n'avons Okay. pas Résisté. He says that the bandits were in front of them at some point, and this is a road that all the migrants are passing, so they know it's a business for them. So they look like regular people, but then they removed their guns and they told them to get on the floor, and if they didn't obey, they would be shot. Wow. Mhm. Okay, so the bandits, we have a little bit of information about that part. I know that they took all of their belongings or whatever. So after they got all the belongings, did they just leave? Did they just walk away and leave them there and then they just got up and continued to walk? Or did they have to stay for a certain amount of time? What happened after they took all Okay. of their things? Après que les bandits vous aient dépouillés, qu'est-ce que vous avez fait? lorsqu'ils ont pris nos sacs, ils nous ont dit que nous avons continué la route. Et on a perdu tous nos affaires, pas assez de nourriture aussi. Il y avait d'autres affaires de nous à trouver. Nous avons dormi sous les arbres. Et ceux qui avaient des peu de nourriture, on a essayé de partager ensemble. Ceux qui n'avaient plus d'eau aussi, c'est l'eau de la rivière qu'on buvait. Et ce qui a fait que ça a rendu d'autres malades. Moi, par exemple, je souffre de ulcère gastrique. Donc, les deux jours qui restaient pour arriver au Panama, je suis tombé malade parce que mon ulcère a déclenché à cause de l'eau de la rivière que j'ai bu et puis la mauvaise alimentation. Donc, je suis tombé malade dans la forêt. He said that they had to sleep in the open because the bandits took their tents. There was very little food left. They shared their food, but there was no water, so they had to drink the water from the river, and he himself got sick from the water from the river. I suppose other people also got sick. I was wondering if anyone got sick on the trip. So I guess the first time anyone got sick maybe was when they drank the water. Did anybody get any have any other issues while they were on the trip? Pendant le Bugs, voyage. animals, anything like that? Hein? I'm sorry. I said, were there any snakes or bugs or anything? Did anybody get bitten or sick by anything else other than the water when they got to the water? Écoute, Freddy, est-ce qu'il y a des personnes qui sont tombées malades pendant le voyage? Est-ce qu'il y a des serpents qui auraient piqué les gens, des insectes? S'il y a des gens qui sont tombés malades, quelles que soient les causes? Bon, il n'y a pas eu de serpent qui a piqué quelqu'un. Pendant les 2 jours qui restaient, on était 3 et nous sommes tombés malades. Nous étions 3. À cause de l'eau? Voilà, on buvait l'eau de la rivière qui était sale. Oui. Et puis il y avait un manque de nourriture aussi. So he said, no, nobody really got sick except when they got that bad water. 3 people got sick, including him. And the problem is they didn't have food. So it was getting their body weak. I see. And the children and everything were okay, like they were okay walking all that way? Seems like it would be pretty hard on the women and children, especially with a new baby. Los niños, les enfants, Freddy, ils étaient en train de pleurer à ce moment-là? Oui, lorsque les bandits nous ont cerclés, les enfants pleuraient, les femmes pleuraient. Ça criait parce que tout le monde était paniqué. Donc après, nous ont rassuré que si on coopérait, qu'on leur donnait ce qu'ils demandaient, on n'allait pas nous faire du mal. C'était ainsi qu'on a coopéré et puis ne pas faire du mal à quelqu'un et nous on laissé passer. He said that when the bandits arrived, there was extreme panic in the camp. Children were screaming, adults were panicking, but the bandits said that if they cooperated, they would not kill them. Okay, good. Well, that's a good thing. Okay, so now after the bandits came, took their stuff, they still had 2 more days, I guess, to walk until they were out, I'm assuming, right? If it was day 8 and it took them 10 days. So I'm assuming, ask them if he just, after the 2 days, they just continued to walk. I guess they just ate what they had to eat and they stayed on the path and they didn't have any other, well, they had nothing. They had nothing. Après que les bandits vous êtes attaqués, vous avez voyagé pendant combien de temps et où êtes-vous arrivé?
Nous avons voyagé pendant 2 jours avant d'arriver dans le premier camp de migration de Panama. Okay. He said it took 2 days to get to the immigration camp of Panama. And then how did they get through Panama with no identification or passports? OK. Comment est-ce que vous avez fait pour passer la frontière du Panama sans les papiers? D'abord, il y a les camps de migration au Panama. Il y a 3 camps de migration qui sont construits par les Nations Unies parce qu'ils savent que chaque jour, les migrants traversent la forêt pour arriver au Panama. Donc, ils sont déjà au courant que les migrants passent. Donc, du coup, pour le passage, il n'y a pas de problème à Panama parce que nous traversons comme les réfugiés. Et lorsque nous arrivons au premier camp de réfugiés, on nous donne de la nourriture, vous êtes enregistré, votre nom, votre prénom, votre pays, on vous enregistre dans les ordinateurs, tout, et on vous donne un peu de nourriture. Du premier camp, vous pouvez faire, nous on a fait 5 jours dans le premier camp. Bon, dans le premier camp, il n'y a pas l'eau, donc c'est toujours l'eau de la rivière qu'on buvait, c'est ça qu'on prenait pour préparer. OK. Et on vous donne un sachet de riz pour, je crois bien, 2 kilos pour 2 personnes pendant que vous devez manger pendant 3 jours. Okay, he said that they got to some immigration camp that are set up by the United Nations because of the migrants passing there. In that camp, they stayed 5 days. They gave them a kilo of rice per person, but still the camp did not have water. So they still had to drink the river water. OK, et puis? Du premier camp, lorsque vous faites environ 5 jours, 4 à 5 jours, vous payez $20, je pense, $20, et on vous met dans les petits bacs de bateau là pour traverser la rivière jusqu'à arriver au deuxième camp de migration. Et une fois arrivé au deuxième camp de migration, vous serez encore enregistré par le deuxième camp de migration. Et là, il y a des petites maisons que on vous met dedans, vous dormez, et on vous donne la nourriture à midi et le soir. Et vous pouvez faire au moins 1 semaine, jusqu'à 1 semaine dans le deuxième camp. Après le deuxième camp de l'immigration, vous payez environ, c'est pas $50, je pense, $50, $60, et on vous amène dans le troisième camp de l'immigration. Mais où est-ce que en tu as voiture, trouvé là, c'est l'argent? passé. Où as-tu trouvé cet Là, argent? en ce moment, quand vous arrivez dans le premier camp de l'immigration, vous avez la possibilité d'appeler vos parents qui vous envoient l'argent par Western Union. Okay. Il y a des gens qui font des petits agences Western Union. Ça veut dire que lorsqu'ils vous rapportent de l'argent, au nom de, par exemple, quelqu'un, un Panamien, on vous ramène de l'argent à son compte et lui, il va en ville pour retirer l'argent et vient vous remettre avec un pourcentage de 10% dessus. Il a un pourcentage de 10%. Donc, lorsque nous arrivons au premier camp, nous appelons les parents et les parents nous envoient l'argent par Western Union sous le nom des Panamiens. Ils retirent, ils nous envoient et ils ont un bénéfice de 10%. Okay. In the first camp, they could call their parents and ask them to send some money by Western Union under the name of some Panamanian there. The Panamanians take 10% and they receive the money to take a boat to get to the second camp. Now, in the second camp, there was some housing and they had food twice a day. They stay a week in the second camp and then they have to pay again to cross to, let me ask him. OK, donc la deuxième fois, vous avez payé combien? La deuxième fois, nous avons payé environ $60 de Darien, la ville, au troisième camp de l'immigration. Là, c'est à la frontière. Environ 6 heures de route, je pense. Environ 6 heures de route dans le car. On vous transporte dans le car pour vous envoyer. On vous transporte dans le car, dans le bus. Vous envoie au troisième camp de l'immigration.
Et une fois que vous arrivez au troisième camp de l'immigration, là, maintenant, vous êtes libre. Voilà, chacun est libre de partir maintenant. Mais on vous donne la nourriture là-bas aussi. La nourriture là-bas aussi, on vous donne. Mais seulement que là-bas, il n'y a pas de lumière. Quand tu fais nuit comme ça, voilà, il n'y a pas de lumière il y a pas de lumière, mais il y a la nourriture, il y a la maison où vous dormez, il y a l'eau aussi. Mais voilà, à tout moment que si tu as l'argent, tu peux prendre la route pour venir à Costa Rica. Si tu n'as pas l'argent aussi, tu peux rester là-bas le temps que les parents t'envoient l'argent pour continuer la route. Okay, then they get to a third camp. They put them on a bus, 6 hours to get to somewhere, I suppose not too far from the frontier with Costa Rica. But you know, those who don't have the money cannot, because they have to pay for that bus, wait for their family to send the money. And okay, so they get to the frontier of Costa Rica. Et puis, qu'est-ce que tu as fait à la frontière du Costa Rica? Bon, moi, quand je suis arrivé au troisième camp de l'immigration, puisque dans le début, quand j'étais en Côte d'Ivoire, dans mon plan, c'était de rester au Panama sur une formation en informatique et puis chercher du travail. Donc, quand j'ai fait les recherches sur le net, j'ai vu que c'était possible d'avoir du travail au Panama. Donc, quand je suis arrivé au troisième camp de l'immigration, et avec l'argent que les parents m'envoyaient, je suis parti à la frontière. J'ai pris le bus pour Panama City, la capitale de Panama. Et lorsque je suis arrivé à Panama City, bon, comme je ne connaissais personne, j'avais voulu prendre une chambre à un hôtel. Ah, c'était vraiment très cher. L'argent ne me permettait pas de prendre une chambre. Donc, je dormais dans la rue. Quand je trouve une place, voilà, je dors là. Et le lendemain, je prends mon sac, je cherche du travail. Je demande un peu, quand j'arrive dans un restaurant, je cherche du... Lorsque j'étais avec les Haïtiens, il y avait des phrases que j'écrivais sur feuille, ils me disaient en espagnol. Par exemple, je cherche du travail, donc j'écrivais la traduction en espagnol sur papier. Il y avait des phrases que j'écrivais sur des bouts de papier. Donc, quand j'arrivais à quelque part, He wanted to go to Panama City because he had investigated that there is job and that he could make a formation in computer programming. But when he got to Panama City, the hotels were so expensive that he slept in the street. But some Haitian people that had traveled with him that spoke Spanish had written for him what he should say, like, I'm looking for a job, couple of sentences. So he was going from door to restaurants, asking if they needed somebody to work. But they answered that in order to work, you needed the papers. OK, donc, tu ne pouvais pas travailler parce que tu n'avais pas les papiers. No, I hear nothing. Je prenais la police. No. Devon, I hear nothing. Oh, he's gone. Okay. Well, I guess we'll just have to leave it there. He did get into Costa Rica for the moment, and if we can pick up, if we can pick up and get the ending getting to Costa Rica, we will. If not, we'll just go ahead and use the information that we got. But thank you so much, Gina. You're welcome, Devon. I couldn't do it without you, so I really appreciate it. My pleasure, Devon. Okay. Thank you. Take care. Thank you. Bye-bye. Bye. Pendant 3 jours dehors, parce que je ne connaissais personne. Donc j'ai dormi dans la rue pendant 3 jours à la recherche du travail. Okay. In Panama, they were taken by an immigration center, and then he went to Panama City to look for a job. But for 3 days, he was sleeping in the street. Et après les 3 jours, puisque je n'ai pas pu obtenir du travail, donc je me suis rendu à Costa Rica. Et c'est arrivé à la Costa Rica que j'ai rencontré la femme haïtienne. Okay, so he said then after 3 days of sleeping in the street and not finding a job, he decided to go to Costa Rica, and there he met a Haitian woman. Et elle a décidé de m'héberger. And she decided to give him lodging. Me donner la nourriture. And to give him food. Mais il fallait que je cherche un travail, puisque c'est pour cela que je suis arrivé.
Oui, so, but he needed to find work because this is what he had come. Donc, je me suis mis à chercher du travail avec cette carte que j'ai pu obtenir de l'immigration. So he started looking for a job, and immigration gave him a permit to look for work as a refugee. That's this card as a refugee. So he started looking for a job. Et je cherchais du travail, je n'obtenais pas du travail. Could not find a job C'était difficile parce que je ne parlais pas l'espagnol because he could not speak Spanish. et c'était vraiment difficile. Donc, That was really hard. je ne savais pas quoi faire. He didn't know what to do. Donc, j'ai décidé d'écrire sur le carton So, pour demander de l'aide. So he wrote on a piece of cardboard that I'm an African. So, I don't have anything with what to live. Help me. Help me. Gina, tell him to keep that sign and frame it because when he opens up a franchise of restaurants, I've already got that plan. That's why Elle dit que ne jette jamais ce I'm saving carton. this because I'm Quand going to tu frame it. ouvriras and ton put it in his restaurant, tu devras restaurant. encadrer ça et I've mettre been ça. saving this all this time. Non, tu as And beaucoup de you- courage, Freddy. Lee wants to Freddy, see tu the as sign. énormément de courage. I want to get a photo of the sign. I would like to say that Freddy has so much courage. I mean, if I had to cross the forest full of bandits and snakes and travel without papers, I would never have that courage. No. I never step a foot without all my papers in order. No. Oh my God, The Freddy, courage tu as is just beaucoup de courage. amazing. Amazing. You know, we think it's courageous for us to move to Oh, another country. please. We had to do all this research, all this due diligence. I mean, my God. No. Yeah, can you imagine us coming here and doing this? Freddy, excuse-moi. The courage. Oh it my takes. God. I'm telling you, if I don't have all my papers in order, I don't move. And I have to know exactly everything in the place I'm going. Yes. Oh my God, Freddy, tu me laisses à terre. Chapeau. Chapeau, Freddy. And it worked. Je me donne une de nourriture. Et chaque jour, chaque matin, je venais m'arrêter comme ça. Jusqu'au soir, je rentrais à la maison. Okay, he says he would spend the whole day like that. Some people would give him food, some people would give him a little money, and he would stay until the night, every day like that. Donc, c'est un jour que j'ai croisé M. Guéry. Donc un jour, il a rencontré... C'est toi, Monsieur Guéry? Hein? Tu es Monsieur Guéry? Daryl. Daryl. Ah, ok, tu sais. Un jour, il a rencontré Daryl. Alors bon, in French, we are formal. We have to say Mr. yes. So he said one day he met Mr. Daryl. Et il m'a appelé, il était avec Pawan dans la voiture. Et il m'a appelé quand je suis arrivé, il m'a donné de l'argent. Et il est parti. Quelques temps après, il a fait un demi-tour. Il s'est retourné. Ok. Il a dit qu'un jour, he said that one day he met with Mr. Daryl and who had Warren also in the car, who stopped and gave him some money, kept on driving, but then returned, made a back turn, a U-turn. Well, let me tell you about that. We saw him. I'd never seen that situation before here in Costa Rica. And so I stopped to give him some money. But the traffic it was on a main boulevard, and the traffic was, we couldn't stay long. We just gave him the money, but the connection was so powerful when I looked into his eyes Okay. that I told Pawan, we have to go back. I want to go back and find out more. So we went around the block and came back, and then we spoke to him. He didn't speak Spanish, he didn't speak English, he didn't speak French. So we said, you want food? He got in the car, and we brought him here. Ah, ok. Donc, il m'a proposé si je voulais aller avec lui au supermarché et si je voulais aller chez lui. Donc, il m'a pris dans la voiture. Nous sommes allés au supermarché, fait des achats et après nous sommes arrivés ici chez lui. Okay. Donc he says that Darrell asked him if he would like to eat, and Darrell told him if he would like to go to the supermarket. So Darrell took him to the supermarket to buy food, then took him to his house to give him food also. Et j'ai croisé aussi un jeune
américain qui s'appelle Yann. Et lui aussi, quand j'ai croisé M. Derry, je lui ai expliqué aussi que j'avais croisé un jeune homme, Yann. Et lui, il est venu ici avec sa femme pour avoir une conversation avec M. Derry. He had met another American called Jan, so he told Daryl about him, and so he asked if he could invite him. The American came with his wife to Daryl's house. Et après cela, il m'a proposé, Yann, que si je pouvais aussi passer un moment avec lui, avec sa femme. Et j'ai accepté. Donc c'est comme ça que j'ai passé aussi un moment avec lui. Et lui aussi m'a aidé avec une association. Et il a fait une publication. Une publication sur une association. Et les gens m'ont beaucoup aidé avec peu d'argent. Ça faisait une somme de $800 que j'ai pu obtenir. He says that this American called Jan and his wife, they took him in for a while also, and then they were connected with an association that raised a little bit of fund and gave Freddy $800. Et après cela, GoFundMe thing. We did a GoFundMe. et on a fait des publications à la recherche du travail. Donc à Raco, il y a un Français qui a fait aussi, il dit qu'il a fait la Côte d'Ivoire. Donc il m'a contacté pour le travail, c'était dans un hôtel. Et j'ai même parlé à M. Derry, puis j'ai pu obtenir le travail à Raco. Okay, donc they were helping him look for a job, and there is a French guy in Hako that said that he could find him a job in a hotel. Et lorsque je suis allé à Raco, au début, le monsieur m'a dit que bon, on allait travailler et qu'il allait me payer. Et que bon, comme c'est un début, il allait me donner $500 par mois. Et avec le temps, il va voir. Et j'ai dit ok. Donc comme ça, on est arrivé à l'hôtel, il m'a donné une petite chambre avec des affaires. Et c'est comme ça, j'ai commencé à travailler avec lui. Et une fois dans le mois, il venait visiter M. Derry. Il venait me visiter. Et il y avait une femme, une Française journaliste, et que elle est venue ici, dans la maison de M. Derry. Et M. Derry lui a parlé de moi. Okay, before I forget. Okay, so he started working in this hotel where he had a little room, and the guy said he would pay him $500 a month. These are French people. Oh, okay. Those are French people. So, but once a month he would come to San Jose to visit Daryl, and then he met a journalist at your house, not a French journalist. I had an Airbnb guest here, a journalist, a French journalist. I told him the story, and they wanted to interview Freddy for a story. Okay, and so la journaliste française, elle t'a interviewé? Oui, nous sommes rentrés en contact. Donc elle m'a dit qu'elle devait faire un passage à Raco. Et qu'arrivée à Raco, elle allait échanger avec moi. Et je lui ai dit ok, pas de problème. Et quand elle est arrivée à Raco, et elle m'a appelé. Donc à ce moment, je n'étais pas encore prêt. Et je lui ai dit bon, comme je ne suis pas encore prêt, est-ce que tu peux rentrer t'asseoir le temps que je m'apprête qu'on sorte. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc elle est rentrée. Donc elle est rentrée à l'hôtel. Les compagnons de l'hôtel, au début, ils n'étaient pas gentils avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne me prenaient pas comme un ami. Et à chaque fois que je travaillais, que quelque chose se passait, ils appelaient le patron pour lui dire. Et en retour, le patron aussi n'essayait pas de comprendre. Il me faisait le moral, alors que c'était le début. Je ne comprenais pas l'espagnol, ni la culture. Et ce qui s'est passé dans la forêt m'avait traumatisé. He says in the beginning, when he was working, he didn't speak Spanish. There are many things he didn't know or understand. But the personnel in the hotel, they were, in my conclusion is they were being mean with him. Okay? They were jealous. He didn't say that. He said that they were being like, I don't know the term that he used. He used a nicer term, but I would say they were being mean with him. And then what did he say? Oh, okay, I forgot. And then he said, okay,
Tu me disais que ces gens de l'hôtel n'étaient pas gentils avec toi et puis tu m'as dit autre chose, j'ai oublié. Ah oui, so he says that he was still at the time very traumatized by the passage in the forest. You know, some people die in that forest. I know stories of people who did what he did and some of them die in that forest. So, go ahead. Et celui-là encore me stressait plus parce que avec ma fille en Côte d'Ivoire et que je devais à chaque fois les rassurer que tout va bien. Il y avait le problème de la langue, le problème de la culture, le problème de la forêt. Et en plus, mes compagnons sont incompréhensifs envers moi. Donc cela m'avait traumatisé plus. He says he was really stressed because whenever he would contact his family, he had to reassure them that he was doing well, that everything was fine, while he still had to live with the trauma of the forest. And he had to be in a place where he didn't speak the language, where the culture was completely different. So it was, but I mean, me personally, when I moved to the US and I didn't move in the condition that he moved to the US, that he moved here, I used to cry every night for the abrupt change in the lifestyle and the culture. So he has gone to 50 times worse, and he had to keep telling his family that things were fine. And also the hostility of the people in the hotel. You know, people, when they see somebody that doesn't speak a language well, they get upset. And so I suppose he had to go through that. Il n'était pas compréhensif parce que il ne voulait pas, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, lui, il n'écoutait pas ma version. Donc du coup, je ne savais pas sur qui poser ma tête. Donc c'était M. Derry qui était devenu comme un père pour moi. Et avec lui, vraiment, il m'a beaucoup soulagé. Il m'a donné de l'amour, il m'a donné de l'espoir. Parce que sans lui, je ne sais pas si j'allais m'en sortir. He says he was in such a despair state, really, because, for instance, where he worked, so much hostility, and if it were not for Darien, who gave him hope and love, he has no idea what would have happened to him. You know, especially mentally. This I can understand very well. Et à partir de là, je n'avais plus confiance à mon patron. Et je n'avais plus confiance aussi au personnel du travail. Donc je travaillais avec comme du chagrin, parce que c'est vrai que j'ai besoin du travail, mais tout ce qu'on doit le faire, on doit le faire avec amour. Mais le travail, je ne le faisais plus avec amour parce que je me sentais blessé. Okay, he says, so he came to the point where he didn't do his job with love, that he always does his job with love, but in this hostile environment, he didn't do it like this, and it was really affecting him that he could not do it with love, his job. Et c'est ainsi que, une chose aussi, c'est que tout ce que le patron avait dit au début, Everything, they just exploited him. Beaucoup de Français sont comme ça. parce qu'il veut que je travaille beaucoup, mais il paye petit. He said he was working very hard, but as Daryl said, they were not paying him what they said, which was not that much in any case. No. But they were not even paying him that. Et puis aussi, il arrivait qu'il coupait sur mon salaire, parce qu'il m'a dit qu'il allait souscrire à la sécurité sociale pour moi. Donc, pour cela, il me coupait sur le salaire, alors qu'en réalité, il ne m'avait pas inscrit. Oh, then they removed from his salary the social security. And they said they were going to pay social security. No, they never did. They just removed it from his salary and they never did. That's right. Yeah. And that is They a lot. paid him a little tiny bit of salary. They deducted all these things from his salary. There is no hope for some human They were beings. bad people, but it gets worse. Oh, it gets worse than that. Okay, Et lorsque continue. la femme est passée, nous avons eu à discuter, nous avons eu à parler, il a expliqué ma situation, comment je suis arrivé ici, et les employés de l'hôtel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit au patron. Lorsque la femme est partie, le patron m'a appelé, il m'a dit, ah bon, donc toi tu fais venir les gens dans mon hôtel, sans même me dire. Il lui a fait savoir que non, elle ne devait pas rentrer à l'hôtel, elle était venue pour avoir une conversation avec moi hors de l'hôtel. Mais lorsqu'elle est arrivée, et je n'étais pas encore prêt,
Et je me sentais mal de la laisser en dehors. C'est comme quelqu'un vient chez toi et tu la laisses dehors et Oui. toi tu es à l'intérieur de la maison. C'est pas trop joli. Donc il a préféré la faire asseoir à l'hôtel le temps que tu finis de consommer. Oui. Et lui n'a pas voulu comprendre. Et il a dit que bon, c'est ça, tu ne peux plus travailler. Moi, je vais vivre en secret. Que ceux-là, ils parlent beaucoup. Et que moi, je ne veux pas qu'on me... Je sais pas C'est lui qui a dit ça? Je sais pas, je sais pas qu'est-ce que cela signifie. Ah, mon cher, c'est très bizarre. C'est très... Okay. This journalist, I think that he had met at Darien came to Hako. And then while he was dressing up to talk to the journalist, she stayed a moment in the hotel. So they found out it was a journalist. And the owner was very mad at him. Okay? And the owner said that something very strange, that he wants to do things in secret. And so he felt threatened that a journalist had come to interview He was Freddy. hiding. He was here hiding from something. He'd come to Costa Rica to hide something. And when he saw there was a French journalist there checking things out, he got terrified. And he fired Freddy immediately. I don't want you here. I don't want a journalist here. Because he was Yeah, here. in secret. Something He said he was here in not right. secret. And he made it very clear, I want to live in secret. I don't want anybody knowing who I am. But not only that, also the fact that he was exploiting his employee, I think also he wanted this secret. But he Yeah. must have been some sort of escaping from some sort of justice. He was. Yeah. Yeah. Okay. Donc, Et puis après ça? après cela, il m'a fait sortir de l'hôtel. Et lorsque je suis sorti de l'hôtel, il y a Pawan qui était en ce moment à Rapo. Donc je suis arrivé avec lui parce que dans la voiture, je me suis guéri. Et quand je suis arrivé, bon, c'est vrai que j'avais perdu mon travail, mais j'ai senti un soulagement parce que ici, je ne sentais plus de stress. Alors que là-bas, chaque jour, c'était des stress. J'étais toujours... Donc tu es revenu à San Jose. Oui. So he says, so he returned with Pawan to San Jose, and okay, a big stress was lifted because it was a very, very stressful to work with these French people in this atmosphere, very negative atmosphere. Cela, je suis resté ici pendant plus d'1 mois avec M. Derry. Then he stayed more than a month here in San Jose with Darien, Et on cherchait aussi du travail, on faisait des publications. looking for work. Et j'ai trouvé un travail de café, Oh, cueillir yes. café. Pour la cueillette de café. Et So he went to collect coffee, I suppose, in a farm. Dans une ferme. dans une ville, j'ai oublié le nom de la ville. Mais il a été faire la collecte de café. Donc Il n'a pas peur de travailler. Oh, he is not afraid of working. donc nous sommes partis et vraiment c'était terrible. C'était terrible, tout était, tu peux dire, inhabitable. La douche, très sale. La chambre où on devait manger, tout était très sale. C'était inhabitable. So where they put them to sleep and live was, and I have seen sometimes this place, extremely dirty, unhygienic, inhabitable. How do you say that in English? Inhabitable. Donc je me levais à 5 h, souvent à 4 h du matin, He would wake up at 4 or 5 in the morning. pour m'apprêter. À partir de 6 h, nous partons la cueillette et nous revenons le soir To go collect, à 18 h. and he would return at 6 p.m. at night. Et lorsque nous cueillons le café, la bassine de café, il le payait vraiment très mal. Je crois bien à $2. $2 par bassine. Et combien de bassins tu pouvais faire par jour? 3 bassines. C'était vraiment très difficile. Oh, that is severe exploitation. They would give $2 per basket, and in a day you can collect at the most 3 baskets. $6 per day in Costa But Rica. that is if That you is are a severe professional exploitation. coffee picker, because people who are just starting out don't know how to pick So this coffee. exactly, and And yeah. also, this was the beginning of the season, and very little is ripe. So you can't pick the green, you have to pick just the right. So he decided he wanted to do any kind of work possible. So we found this coffee picking thing. He went there to live there, and he started the job, and we were keeping in touch.
And he told me every day, look, I picked all day long and didn't even get a whole basket because he didn't get. So he would not He get didn't the even basket. he So wouldn't even get one basket. he won't even get the $2 per day. No, this is severe No, exploitation. it was terrible. Then, $2? he finally got a whole basket. He went there and they said, oh no, that's not the same. We don't pay the same anymore. Now we're only paying 2,000 colones instead of 3,000 colones. No, that's They changed the thing. unbelievable. So then I told Pawan, we have to go check on Freddy, find out what's going on after he's been there a week. We living in this horrible place, making like $2 a day. It's illegal in Costa Working- Rica, by it's the way. awful. $2 a day is illegal. But really, all these three incidents, these three, all have proven to me how people exploit these people. Yeah. They're the first on the line to be exploited. Yes. They treat them terrible just because they're a They're refugee, vulnerable. they're illegal, they're Yeah. whatever it is, and they there's a system here everywhere. It's not Everywhere. here. Every country does the same. Yeah, I've heard Every country horrible does the things same to these people. in other countries. Every country does the same. Unbelievable. Because, you know, in my farm we have coffee. Can you imagine paying $2 per basket? No, I am in total shock. It's way more than that you have to pay. I forgot what it was, but it is minimum wage at least. And you have to learn how to pick quickly. Uh-huh. He was a novice. He didn't Yeah. know. But even when he filled the bag, they said then now we pay less. No, The that next day they is. said, "Oh, we don't pay the same." Les gens sont tellement malhonnêtes, Freddy. Reduce, C'est incroyable. Si, elle m'explique que non seulement non t'es pas gabonais, not only working, non seulement il te payait, pas, c'était, ce qu'il te payait, c'est illégal. Mais en plus de ça, quand tu as pu remplir un panier, ils ont dit qu'ils allaient maintenant payer moins. Oui, Non, c'est incroyable. avec le temps, quand ils sont arrivés, parce que au début c'était difficile parce qu'il n'y avait pas trop de café mûr. Donc avec les montagnes, les côtes c'était difficile. Et probablement une semaine après, nous avons trouvé un grand champ de café où il y avait beaucoup de café mûr. Et lorsqu'ils ont su qu'en ce moment, on pouvait gagner beaucoup, alors ils ont diminué le prix. Oui. C'est ce que, what you just said. When they started collecting more coffee because they got to a place where there were more ripe grains, Yeah. the people said, "Oh, now we're not paying this. You're not paying the same We are price." paying less." No, this is unbelievable. No, Yeah, I believe it. I believe it. No, absolutely. I've Okay. seen it. Donc, We've seen it. So we told him, you come back here, Okay. give that job out. donc M. Derry m'a trouvé un jour avec le Hawaï qui me visitait et il n'a pas apprécié du tout comment j'étais devenu. Parce qu'il avait maigri, il est devenu sale, donc il a décidé que je revienne. Et lorsque nous sommes revenus, il a fait encore d'autres publications et on a croisé une femme qui s'appelle Lucia, elle est aux États-Unis. Et avec elle, on a pensé que tout était fini, et on a trouvé ce qu'on cherchait. Donc, But they started advertising again, and there was a lady called Lucia, and from the US, and okay, it seemed like the perfect job, and finally they thought, okay, they have found something. And Darrell had come back and pick him up, and he said that he had lost weight, he was dirty, so of course he was starving with this money that they were giving him. In any case, so Darrell took him back here, they looked for a job, and they thought they had found the dream job. All right, let's continue. The Christian lady. Ah, the Christian lady, oh my God. donc avec elle, elle me rassurait que non, tu vas travailler avec moi, tu seras bien, tu auras une maison. Elle me chérissait. He said she was so nice. She said, "You're gonna work with me. You will be spoiled. You will have a little house. I will treat you well." She promised everything. Donc le monsieur qui s'occupait de sa construction, il appelait j'ai oublié son nom. El seigneur de construction, comment ça s'appelle? Comment? El seigneur de construction Bernard. à Bénin. Donc il est venu ici pour avoir un entretien avec moi, avec M. Derry. So the construction guy came all the way up to San Jose to have a discussion with Darrell and talk with Freddy. Je ne comprends pas. This house of Lucia,
In Parita. Oh, in Parita. Okay. All right. So from Parita, which is what, about 3 hours from here, they came here to talk to him. Uh-huh. Donc, il est venu pour avoir une conversation avec nous. Après la conversation, il a dit que bon, mon espagnol était, avec le peu de temps que j'ai fait déjà ici, et c'est pas mal, c'est bon. Donc, il m'a apprécié. Il a dit qu'il allait faire le retour à la dame. Et après, il a fait le retour à la dame. Nous sommes restés en contact. Et après, il a rédigé un contrat. Un contrat sur 6 mois de travail. Je devais payer $500 et plus une location et une maison pour moi que je vais dormir là-bas pour surveiller la maison, recevoir les visiteurs, et c'était ça mon travail. Et en ce moment, la construction n'était pas encore finie. Okay. So the construction guy came here, and so he realized Freddy could speak Spanish, so he reported that, and to make sure that, because the job he was supposed to do is to receive some people that would come, I suppose, to rent the house. The construction was not finished at the time, but they made him sign a contract for 6 months that he would get $500 per month and he would get lodging. Et dans le contrat, elle n'avait pas mentionné de jours de repos. Ça veut dire que je devais travailler tous les jours. Et c'est M. Terry qui a fait attention, qui lui a dit, mais normalement il doit avoir un jour de repos. Oh my God, there was not one single day off in the 6 months. It's Daryl who read the contract and caught this. Okay, let's continue. Donc, après son intervention, qu'elle a mis le jour de repos. No vacation, no caja, no benefits, no time off, nothing. Okay, the contract had no vacation, no day off. That's what. Oh, Daryl just said it. Okay, why am I translating? Sorry. Okay. Thank God you got this, but do you see the mentality of these people? No. Donc, il n'y avait pas ces avantages. Ça veut dire que je travaillais comme ça, sans être assuré. Et ça veut dire que elle a fait le contrat à son avantage. À son avantage, ça veut dire qu'elle pouvait me mettre dehors à n'importe quel moment. Okay, in the contract, it was all to her advantage, although they were not paying any insurance, any social security, nothing, no benefit. They could fire him at any point with nothing. Okay. Donc, avant que le contrat commence le travail, le jeune qui s'appelait le seigneur de construction, Bernard, Bernard. Donc, je suis allé travailler avec Bernard dans la construction. Voilà. Il payait 10 000 par jour dans la construction. Et après cela, Lucia est arrivée pour visiter sa maison. Nous sommes partis. Et quand je suis arrivé à Palo Seco, l'endroit s'appelle Palo Seco. Quand nous sommes arrivés, elle est venue, nous avons échangé. Elle a dit, bon, que c'est toi, tu vas travailler avec moi, je t'apprécie beaucoup, je vois que tu es quelqu'un de bien, qu'on va travailler ensemble, tout ça. Je lui ai dit, ok, ça sera un plaisir pour moi de travailler avec vous. Mais, puisque je ne parlais pas l'anglais, elle parlait en anglais, elle ne comprenait pas l'espagnol. Ok. Donc, au début, M. Derry a fait savoir cela, que je ne parle pas l'anglais, l'espagnol et le français. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème avec le temps, tu pourras apprendre. Donc, ici même, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Un peu l'anglais, un peu avec M. Derry. Ah, formidable. Il y avait un cahier et que je faisais quelques mots en anglais, espagnol, français. Okay. He said first, since the thing for the lady was not ready, he worked with the construction guy, right? Who was paying him some money every day. And then I think the construction came to an end, and then the lady said, okay, now you come. But okay, it seems she has some sort of bed and breakfast or Airbnb. And so he said, okay, he could speak Spanish by then, and remarkable, by the way. And of course French, but English he didn't know. So she said, well, it's okay, she knows English, but if he could start learning, and he actually started learning English a little bit with Daryl. And okay, so she's still nice at that point, it seems. Although she had this horrible contract.
but okay. Donc, lorsqu'elle est arrivée, Uh-huh. c'était à 6h, 7h du soir. Okay, he had to work from 7 in the morning until 6, 7 o'clock at night every day. Je me sentais, à un moment, je me sentais beaucoup épuisé. Mais c'était une femme, au début elle était gentille. Avec le temps, elle montrait autre visage. Elle était devenue incompréhensible. Elle avait envoyé à faire de la langue, anglais. Pourquoi M. Berry ne m'a pas appris à parler l'anglais? Oh, then she would get mad at him, saying why Daryl had not taught him more English. Oh my God. But then some people She was should... really difficult. Oh, no, Oh that's my God, she was so unbelievable. difficult. She's a neurotic, a very serious neurotic woman. Yeah, that's a sociopath. Very, very neurotic. Just fearful of everything at once. Just Yeah. can't stop. She can't stop just obsessing over every little thing. And she wants What a- everything to be under her control. What It a was bad an interesting situation. experience for all of us. What a bad situation. Huh? What a bad situation. But what happened is it encouraged him to be independent and Ah, self-sufficient. Yes. That's what happened. Okay. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Et Yeah, Ouais. I gotta take care of myself. I can't be under. il y avait la communication proposée par So then traduction. that's why we're helping him become Et independent. elle voulait que les choses soient faites au même moment, bien fait. Ça veut dire ce qu'elle veut, c'est comme ça que les choses doivent être faites. Mais c'est impossible dans la vie. Tu peux pas, les choses ne peuvent pas être comme toi tu veux. Oui. Vu que tu habites avec quelqu'un de culture différente, de langue différente, c'est impossible. Daryl just explained it that she was very compulsive and very controlling. So it was quite painful to work with her. Donc, Well, it started bad, I have to say, not giving the time off. That was a bad sign. elle voulait tout contrôler. Et arrivé un moment, avec elle, au début, je me sentais bien avec elle. J'ai même fait savoir cela à M. Derry, que je me sens bien avec elle. Mais plus les choses, le temps avance, plus elle changeait. Et je me sentais encore plus stressé. He said in the beginning things were fine, and he told Daryl that things were fine. But poco a poco, step by step, this lady became more and more stressful. I mean, what he means by stressful is what he has described. Yeah. Nervous and controlling, which he's not used to that in his culture, I'm sure, because in Haiti we are not used to that. So Right. I can tell. No, those are crazy people. Western world, I'm sorry she's to not say. well. She wasn't well. Western world messes up the brain of people. Elle me trahit. Et me sentais manipulé. Mais He said he felt really bad. He felt trahi. Okay. You know, a traitor. What is the word in English? Betrayed. He felt betrayed. He felt really bad. Mais j'ai pas voulu faire une histoire avec. J'ai laissé tomber. Quand je suis arrivé, M. Derry m'a demandé, mais est-ce qu'ils t'ont payé pour les 1 semaine de travail de construire? Il a dit non. Je dis, mais c'est pas normal, il doit te payer. Il a dit, bon, il a dit que non, c'était le travail de lui, ça qu'il avait commencé. Donc, c'est comme si j'étais un peu serré, puisque on ne trouvait pas du travail. Donc, j'ai préféré laisser tomber pour reprendre tout à zéro. Et lorsque nous avons commencé le travail de la femme, un mois après, elle me paye. Normalement, elle devait me payer le 1er janvier, puisque du 1er décembre au 1er janvier, ça fait un mois. Elle me paye le 10 janvier. Et là, bon, j'ai pas voulu en parler. J'ai laissé tomber. Okay, so he started working finally for her for this Airbnb, and normally, the contract supposedly was from the 1st of December to the. So she was supposed to pay him on the 1st of January. So the 10th of January arrived, she still is not paying him. So finally, elle a finalement payé le 10. Oui, elle m'a payé Oh, le 10. finally, she paid on the 10th. Donc, après, dans le mois de janvier, elle avait commencé à changer de visage. Elle était devenue un peu bizarre. Elle voulait que je travaille. J'avais pas de jour de repos. Je travaillais du lundi au lundi. Okay, so although Daryl had caught the snow vacation, when he was there, she demanded that he works from Monday to Sunday,
with 0 days of vacation. From Monday to Monday, let's say, every day, no vacation, no time off. Je vais travailler. Elle me dit, tu as travaillé, tu as commencé à travailler avec moi le 10 décembre. Je lui ai dit non, dans le contrat, c'était le 1er décembre. Et vous m'avez fait travailler à partir du 1er décembre avec monsieur Bernard Construction. Et elle me dit non, et toi tu as travaillé sur le 10. Et les une semaine que j'ai travaillé, ils n'ont pas été payés. Qui va payer? And they never paid him the first week, by the way. Remember the first week of construction? But qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a pas payé? Elle m'a pas payé. Et je fais savoir au monsieur de la construction. Et il me dit, mais le moment toi t'es payé, il dit, mais elle m'a pas payé, tu n'as qu'à parler avec elle. Et lui, il a fermé sa bouche, il me dit, non, si je veux parler avec elle, ça va devenir problème. Donc dans ce cas, qui paie? C'est moi je paie. Incroyable. Donc j'étais devenu, en fait, j'étais au milieu entre les deux, en tête de man. Yeah, non, oui. Tu vois? Donc, et elle me dit, pour les 2 semaines de salaire que je devais te payer, je ne trouve pas d'importance à te payer parce que je ne sais pas qui aurait fait cela. Je dis, mais je suis là, mais je ne crois pas. Donc finalement, ils t'ont pas payé? Finalement, elle me paye pour, je peux dire 3 semaines, parce que normalement le mois c'est du 1er au 1er, et elle me paye à partir du 10. Finally, he insisted and she said she would. Peut-être pour 1000%, mais qu'elle va payer pour 100%. Okay, she wanted him to work 1000%, but she didn't want to pay for the 1000%. Elle doit travailler beaucoup et te payer petit. Oui. Et souvent même quand on travaille, lorsque c'est l'heure de pause, elle ne va pas te dire non, va prendre ta pause pour te reposer. Et quand je décide de prendre ma pause, son visage change. Even if he would take, you know, he's supposed to take a break during those hours. She would be upset for the break he would take in the day. I mean, he has to eat and go to the bathroom, I suppose. She would get upset. He could not take a break. Yeah, she's not a well lady. No, oh my God, that is severe. But Sociopath. he decided to go out on his own. And then, et alors? Donc après, elle a envoyé un jour, je lui ai dit bon, que je vais aller visiter M. Derry, parce que ça fait un moment que je ne suis pas pour le visiter. Elle a changé de visage, mais moi je ne vais pas regarder, parce que si je vais toujours la regarder, je vais devenir comme esclave. Oui. Donc j'ai pris la décision de venir visiter M. Derry. Et quand je suis arrivé, le lendemain, elle m'a envoyé un message que non, voilà, Freddy est quelqu'un de très bien, quelqu'un de spécial, mais le travail, je ne pense pas que ça va continuer parce qu'on ne se comprend pas, il fait beaucoup d'erreurs, patati patata. Elle trouve des mots en fait pour se justifier. C'est comme quelqu'un qui veut faire du mal à quelqu'un, Oui. mais il veut se justifier pour pouvoir faire le mal, pour ne pas qu'il soit remis en cause après avoir fait le mal. He said first, then he decided one day to go to Darien, and she didn't look happy about that at all. As if he felt like he was like her slave, to have to ask for that, you know, permission after 0 day of work. I mean, I'm paraphrasing, he's saying it in a way, much nicer way, but I am indignified about what I'm listening Donc, now. moi, But in any case, so, pour conclure, il a dit que ça t'a permis de... quand je suis sorti de la maison, j'ai commencé à acheter quelques matériels pour pouvoir faire la vente de la crêpe. Oh, d'accord. Donc j'ai pu trouver une maison à Parita, 40 000 le mois, avec l'eau et courant, avec Internet, Dieu merci. Donc j'ai commencé à mettre le business en place et Dieu merci, ça a commencé à marcher. Okay. Donc, Oh, that's wonderful. So he started a little business. He found a house for rent in Parita, for a very cheap house, and then he bought some, you know, ingredients, and he started making crepes to sell. donc j'ai décidé de mettre tout ça derrière, c'est le passé, So he decided to forget about all the past, et me concentrer sur la vie. concentrate on what he's doing now. Donc chaque matin, je vais à Manuel Antonio à la plage, je vends, et le soir je rentre. Okay, so every morning he goes to Manuel Antonio on the beach to sell his crepes, and then in the evening he... Je fais des trucs comme ça. So, Okay. Freddy, Oh, wow, that's what he makes. habla de sus sueños, de ahora, de ahora. Oh, sorry.
Pasado estando pasado. He says he's very happy now. He has internet, he can talk to his family. And, Ça, c'est les plats comme ça que je fais. I got it. so he has a little post sur la plage que tu vends ça. Oui. Donc tu as un petit post, tu as une photo de ton poste. Oui, j'ai envoyé Wow, les photos. and it looks so delicious. Well, we know they're delicious. We have to go to Manuel Antonio to eat your crepes. So, Je fais les... how did this explain